Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 28 juin 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les horoscopes de la semaine de façon à ce que vous puissiez avoir une idée un peu plus globale. Et évidemment, on peut se retrouver sur le tarot de malou.com si vous désirez une guidance perso. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On y va. Quelle est votre énergie principale, les amis? On a la 7 d'épée et un beau cavalier de coupe. On réfléchit. On est attiré par une personne, mais il y a beaucoup de réflexion. On ne sait pas si on y va, on ne sait pas si on n'y va pas. J'ai l'impression que ça ne vous arrange pas pour certains. Et alors, soit vous faites tout pour arriver à séduire cette personne, soit vous faites tout pour vous convaincre de ne pas y aller. En tout cas, il y a un peu trop de mental dans une situation. Il y a une attirance. C'est juste, là, ce qu'on m'envoie, c'est trouver le juste équilibre. En atout, vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à faire votre déclaration. Vous êtes prêt à exprimer ce que vous ressentez pour cette personne. Quitte à vous planter. Vous avez peur de ne pas y arriver. J'ai l'impression que vous bloquez surtout. Vous bloquez l'énergie. Vous bloquez le fait de vous lancer plus que tout faire pour séduire quelqu'un. On vous dit d'y aller. Vous avez une belle énergie en fait. Une belle énergie qui touchera l'autre dans tous les cas. N'ayez pas peur d'être ridicule pour certains. Allez, on va aller voir le défi, le challenge. Ben, les angoisses. On a peur de se lancer. On a peur que ça nous passe à côté. On a peur de passer pour un con. Peur d'être rejeté. On a la trahison aussi. Vous avez peur que ça marche, peut-être. Peur que ça marche. Peur d'être... Peur que ça fonctionne. Alors là, c'est en tirant très très loin les fils. Alors on attend que la moto passe. C'est en tirant très très loin les fils, mais c'est comme si votre mental avait trop souffert en amour et vous dit mais non, de toute façon tu vas souffrir dans tous les cas. Ah bah, c'est sûr que s'il se passe rien, vous êtes bien. Hein. Allez, quelle est votre réussite les amis? Votre bien-être, vous allez vous recentrer sur vous. Vous calmez, vous posez. Je sens que vous allez... vous n'êtes pas prêt là encore, hein, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est comme si dans l'énergie, si ça ne marche pas, vous êtes dans cette énergie de je vais tout perdre. Pas du tout, mais pas du tout. Et donc là, vous allez d'abord vous recentrer sur vous, votre bien-être, et après peut-être vous lancer. Alors on n'est pas sur une petite amourette, hein. On n'est pas sur une petite amourette, parce que là, ça va vous demander du temps. Et d'abord, on vous dit, occupez-vous de vous les amis. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. On a les hautes responsabilités et la fatigue. C'est peut-être trop pour vous là. Vous commencez à en avoir un peu plein le dos pour ne pas dire autre chose. Vous êtes content mais vous ne vous sentez plus reconnu. C'est trop de travail pour pas assez de reconnaissance. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le guide des traversées et l'enseignement. Vous apprenez des choses, on est dans l'abondance, dans le succès, c'est plutôt positif. S'il y a des événements imprévus et des petits défis, vous les sautez avec brio. On a la protection là qui est sortie. C'est bien. Moi, ce que j'ai, c'est que vous apprenez constamment et tout va bien. On termine le pro avec les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires? On a l'apprentissage, la formation et les efforts. On vous demande de mettre plus d'efforts dans un nouveau projet. Un conseil peut-être qu'on vous a donné. Ça vous aidera à débloquer une situation. Un petit message à la volée pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a trop là. Ça va pas du tout. Ça, c'est pas possible. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ et la 7 de coupe. Une désillusion peut-être par rapport à une situation. On a tout fait pour que ça fonctionne, on a mis tout notre cœur, tous nos espoirs, et non, ça ne marche pas. On vous dit il est temps de lâcher l'affaire et de vous donner le cadeau d'avancer et de lâcher prise. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Allez, on va aller les chercher. Les lions vous invitent à être fidèles à vous-même, d'arrêter de vous bagarrer avec vos émotions et arrêtez de vous exclure volontairement du groupe. Voilà ce que j'ai. Débrouillez-vous avec ça. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a...
Ouais, vous quittez une personne toxique, les Sagittaires, alors plutôt en amitié, hein, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous retient, qui vous baisse en énergie, peut-être qui vous rabaisse tout court. En tout cas, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes, vers des personnes qui sont beaucoup plus positives pour vous et bienveillantes. On continue avec le relationnel. On va quand même se ranger ça. Tac, tac, tac. Ouais, c'est mieux, hein, on y voit beaucoup plus clair quand même. Allez, le relationnel en général. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour cette journée de mardi. On a le chasseur et l'apaisement. Vous êtes en quête de calme, de douceur, de repos. Il y a une ambivalence hein, quand même entre vous. C'est que vous avez envie que ça bouge et vous avez envie que ça bouge calmement. Et à un moment, il va falloir choisir son camp. En atout, on a la passion. Ben, vous l'avez choisi. Vous voulez que ça vibre, vous voulez beaucoup de choses. Vous voulez vous amuser, vous voulez être rempli. Et on a la guérison. Vous allez aller automatiquement vers des gens qui vous aiment, qui vous le disent et qui vous rendent heureux. Attention à, on a l'élément perturbateur, attention à ne pas trop chercher le côté passionnel, que ce soit en amour, en amitié ou quoi que ce soit. On vous demande d'être plus posé avec la carte de l'observation. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? On a la communication, attention à la communication et à l'influence du passé. Moi, ce que j'ai, c'est attention aux écrits. Parlez, mais n'écrivez pas trop. On peut ne pas se comprendre. Il peut y avoir un petit quiproquo et un gros clash derrière. D'expérience, c'est pas très agréable. Donc attention aux écrits. Et votre réussite, c'est quoi? Tiens, on a encore c'est fou, on a encore l'écrit qui ressort et la vérité. Vous allez être honnête à 100% avec une personne. On est peut-être dans cette déclaration d'amour qu'on n'ose pas faire pour certains. La réussite, c'est on est dans des vérités et on a l'échange. On va communiquer à l'oral. On va parler. Alors, ce que j'ai beaucoup moins tragique que la déclaration d'amour, on a vu que ça prendrait plus de temps de toute façon, c'est petite brouille à l'écrit, mais vous allez régler la situation en communiquant, en se parlant. Il n'y a que ça qui fonctionne, les amis. On va aller voir un message d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Quel est votre message, les béliers? On a le soleil, le détachement et le côté superficiel. Vous allez changer des comportements. Peut-être que votre autre va vous faire des remarques pas méchantes, mais vous n'êtes pas assez investi dans une relation, pas assez investi, pas assez sérieux, pas assez impliqué. Et ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez rectifier le tir. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On parle d'âme sœur. De messages envoyés et de triangulaires. Les lions, vous pensez à quelqu'un qui n'est pas forcément disponible, ou c'est vous qui ne l'êtes pas. En tout cas, on commence à aller vers une personne, même si la situation semble bloquée du fait de l'indisponibilité des uns ou des autres, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers cet autre, que ce soit dans les énergies ou dans les communications. On ne dit pas dans l'énergie, plutôt dans la communication, les lions. Vous allez y aller. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 tout doux. On a une élévation de l'homme et le temps, patience. Il y a des messages reçus. Il y a une personne qui capte ce que vous lui dites, comprend très bien. Peut-être est un peu bloqué en ce moment. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, les Sagittaires. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, d'évoluer par rapport à une situation. Je sens qu'il y a, encore une fois, les déclarations, même si c'est pas le moment, il va y avoir des débuts, il va y avoir des annonces, il va y avoir des communications. Si un Sagittaire ne réagit pas en face de vous, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir à tout ce qui vient d'être dit. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes ainsi que vos horoscopes de la semaine. Et on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va les amis, c'est parti mon kiki. Taureau, vierge et capricorne pour cette journée de mardi 28 juin 2022. Allez, quelle est votre énergie principale, les amis?
Les amoureux, le choix, l'enracinement, la patience. On donne une chance à une relation qui est peut-être sur le point de se terminer. En tout cas, on fait le choix de continuer. On fait le choix d'être patient, on fait le choix d'essayer. On peut nous parler de relations à distance où on va tenter, même si ça vous paraît compliqué. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le changement. Ouais, il y a du changement dans la relation. Il y a la stabilité qui change. Peut-être un déménagement. C'est encore la tour là, qui a voulu se barrer. Hein. Il y a un changement brutal au niveau d'une relation. Un changement matériel. D'accord? Vous allez faire le choix, je vous le redis, d'ancrer encore plus cette relation. De l'ancrer, de la chérir, de lui donner, pas une chance, parce que la rupture, elle n'est pas dans l'émotion, elle est plutôt dans la matière, mais vous allez essayer, vous allez continuer, vous allez accepter ce changement. Quel est le défi, le challenge? De retrouver une forme d'équilibre par rapport à un déménagement. On sort de sa zone de confort, il y a du changement, effectivement. Si vous avez bêtis à 10 minutes et que là, il y a 3 heures qui vont vous séparer, c'est différent, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Mais j'insiste, vous allez vous laisser une chance. La réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le diable et le bien-être. La réussite, c'est que vous allez faire confiance en vous, en l'autre. Vous êtes serein, vous n'avez pas peur. Vous lâchez prise face à vos peurs, vous lâchez prise par rapport à une éventuelle rupture. Vous arrêtez de vous prendre la tête, vous laissez faire et vous verrez ensuite. On nous parle d'une grande connexion entre vous et vous êtes serein face à vos sentiments et à celui de votre autre. N'est-ce pas, Orion? Tu vas bouger? Vous le voyez pas là? Non, 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 tu t'installes pas. Allez, on continue avec le pro, les amis. Allez, les taureaux, les vierges et les capricornes, on va aller voir votre pro au cas par cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? La communication et l'indépendance. Ça bouge, hein. Vous voulez plus, vous voulez mieux, ça dépend de vous, ça dépend de votre capacité à le demander, à le proposer. Tiens, on a le déplacement là. Vous allez vers plus de responsabilité, plus d'initiative, peut-être plus d'indépendance. Certains vont ouvrir une entreprise, hein, vous n'êtes pas obligé d'en ouvrir 15. En tout cas, on vous invite à bien communiquer et on vous redit que tout dépend de vous. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les projets du cœur, la superficialité. Vous êtes un peu perdu, vous aviez l'impression d'être parti, ouais, j'ai la mauvaise voix, dans une voie de cœur. En fait, ça ne fonctionne pas, vous êtes un peu déçu. On vous invite à rectifier le tir et à vous reconnecter réellement à votre cœur. Et ce qu'on en voit, c'est que vous avez peut-être été conseillé par des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous voulez mettre en place. On vous dit que vous êtes protégé. Encore une fois, on a le libre arbitre. C'est pas grave, vous avez raté une marche, mais vous pouvez revenir en arrière pour la reprendre. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le changement, le déplacement, événement imprévu, défi. Donc là, il y a peut-être une mutation, un déplacement long, quelque chose qui ne vous arrange pas. Mais c'est plutôt positif pour la suite. Ce qui va découler de ça sera très positif. C'est un mot nouveau. Très positif pour la suite. Voilà, les amis. On continue avec un message à la volée pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous invite à rester fidèle à vous-même, à vos émotions, à votre côté peut-être un peu foufou. Ouais. Certains vont vouloir ralentir leur façon de parler, leur façon de rire, leur façon d'exprimer leurs émotions. On vous dit restez fidèle à vous-même, c'est ce qu'on aime chez vous. Et c'est comme ça que vous êtes heureux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on nous parle d'une déception en amour. Il est temps d'avancer par rapport à une déception en amour et d'arrêter de vous emprisonner dans une forme d'attente. Et enfin, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'insiste. Hein. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes pressés. Vous êtes beaucoup trop pressés. Attention, attention. Alors, il y a une sorte de confiance en soi qui est très forte et qui est très positive. Mais ce que j'ai, c'est que sur un certain projet, vous êtes beaucoup trop pressés. Vous risquez de vous prendre les pieds dans le plat et de vouloir imposer quelque chose à des gens autour de vous. On vous invite, alors attendez, je vais remettre la table droite, ça me stresse. Voilà. On vous invite, les amis, à prendre votre temps. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit le mot patience. On range et on va aller voir le côté relationnel et sentimental pour vous. Allez, on y va, les signes de terre.
On commence par le relationnel en général. Et ensuite, on ira voir le sentimental par signe. Allez. Votre énergie principale, c'est les plaisirs simples. Attention à ne pas trop sortir, hein, aussi. C'est ce que j'ai. En atout, on a la passion qui ressort et l'indépendance. Ok, c'est marrant parce qu'il y a une ambivalence entre la dépendance aux sorties, aux autres, au groupe et l'indépendance de cœur. Moi, ce que j'ai, c'est que certains comblent un vide, comblent un manque. Attention à ça. On vous demande peut-être de réajuster vos sorties, vos fréquentations pour ne pas vous perdre dans le côté je comble le vide. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La patience. Oui, vous êtes impatient. Ça ne m'étonne guère. Vous êtes impatient, vous voulez tout de suite. Et en fait, on vous dit que le temps, plus vous essaierez d'aller vite, plus le temps va être rallongé, plus ça prendra du retard, les amis. Il y a vraiment une acceptation. C'est pas une acceptation du vide, c'est faire un choix. En fait, ce que j'ai, c'est faire un choix pour aller vers les bonnes personnes et arrêter de remplir à tout prix les vides avec n'importe qui. Quelle est votre réussite? On a l'évasion. Vous allez prendre des distances par rapport à un élément perturbateur. Oui. On vous invite à lâcher une personne. Hein. Une personne ou même un groupe de personnes. Hein, une énergie en tout cas, qui n'est pas bonne pour vous, qui est un peu toxique, qui vous remet peut-être dans des dépendances. Ça peut être aussi à certaines addictions qui ne sont pas forcément affectives. C'est attention à ça. Et prenez votre temps. Voilà, c'est important. Et ça rime. On va aller voir au niveau amoureux pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec nos amis taureaux. Quel est le message pour les taureaux? On a le karma, le silence, le bien-être, le calme, ouais, et le choix, les questionnements. On vous invite à vous poser, à ne pas parler, à ne pas demander forcément l'avis aux autres. Prenez le temps pour vous. Vous avez les réponses à vos questions. Vous avez juste besoin de poser le mental, de trier et d'aller vers la situation qui est la mieux pour vous. Donc, petite journée, vous êtes invité à être solo dans vos pensées au moins pour arrêter de vous prendre la tête. Mais beaucoup trop de prise de tête, beaucoup trop de mental. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Hop, elle est là. On a le changement, la transformation, la chance. Et on a la famille. Il y a des changements qui arrivent, peut-être des projets de grossesse pour certains. Ou une famille qui s'agrandit, une famille au sens large du terme, hein, ça peut être autour de vous. En tout cas, c'est très positif, c'est très solaire, c'est très joyeux. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Elle est là. On a les messages envoyés, l'épreuve, messages reçus. Attention, il y a des échanges qui sont compliqués, pas forcément tendus, mais vous, là, les Capricornes, ça va raviver une peine, j'ai l'impression, une peine ou une peur. Ouais, des doutes par rapport à une personne. Par rapport à sa capacité d'engagement. C'est quelqu'un qui vous plaît, j'ai l'impression que vous n'avez jamais osé franchir le pas. Vous êtes très attiré par cet autre. Mais là, c'est constamment, il y a un doute qui revient. Peut-être que vous avez été trahi, que vous avez été trompé. En tout cas, ça revient constamment. Et plus vous allez changer, plus la peur va grandir, plus votre mental va prendre de la place. Voilà ce que j'ai, les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes ainsi que votre horoscope de la semaine. Et bisous, caresses les signes de terre. Ciao. Les signes d'air, coucou. C'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mardi 28 juin 2022. On y va les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que ça va, évidemment. Et on y va. On parle d'amour, de couple, de partenariat, de duo en énergie principale, de nouveauté. Donc soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être aussi un nouvel élan. C'est très positif. On est dans la joie. On est plutôt dans la découverte. C'est pour ça que ça me parle de nouvelles personnes. Ça peut être un coup de cœur amical. Il n'y a pas de problème. Hein. Parce que vous êtes en couple, qu'il y a de la tromperie, il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose de différent, de positif. Et je sens beaucoup d'amour, de partage à plusieurs. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Ça fait hyper longtemps que la 2 de coupe, elle n'est pas sortie avec ce jeu. Pour n'importe quel signe, je suis en train de me dire. Allez.
En atout, le monde, on est heureux, on est bien, on est conscient de ce que l'on a. Certains sont prêts aussi. Ouh, ça c'est moins fun. Pour d'autres, certains sont prêts à quitter une situation pour une autre personne. Mais ça vibre pas comme ça. Ce qui vibre, c'est on est conscient de ce que l'on a, de l'amour qu'on peut recevoir et ressentir. Au niveau, j'ai de la famille, mais j'ai quand même des gens qui sont prêts à peut-être à quitter. Après, ça va au cas par cas. Hein. On va aller voir le défi, le challenge, les amis. La tour, la fin. Ouais, bon, hein. La fin, un choix à faire. Ben, ça se précise. Ouais. On a des gens qui ne sont plus bien dans des relations. Vous avez envie que ça marche, vous faites tout pour que ça marche. Il y a encore des petits moments de plaisir. Vous pensez beaucoup, peut-être pour certains, à une tierce personne. Vous faites tout pour pas quitter le couple. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes prêt à évoluer, mais là, je vous sens pas prêt à quitter. Ça vous fait peur, en fait. Ça vous fait peur, vous avez peur de vous retrouver seul. Et il y a une petite ambivalence là qui est en train de naître. Quelle est votre réussite, les amis? Il y a peut-être quelqu'un qui vous recontacte. Une pensée par rapport à une personne. Ouais, j'ai le diable. Ouais, vous allez repenser à quelqu'un. Oh, aïe, aïe, aïe. Vous avez envie d'y aller, mais vous ne voulez pas quitter. C'est très, très compliqué. Bon, essayez de profiter de cette joie du départ. Ça va pas être simple, putain. Ouais, on a peur. On a peur de se lancer, on a peur d'y aller. Vous allez de toute façon vers cette personne. Il y a un lâcher-prise qui est en train d'opérer, mais vous avez encore besoin de temps de retrouver votre équilibre. Très bizarre, votre guidance, les signes d'air. Très particulière. Allez, on va aller voir le professionnel. Allez, on commence avec nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? L'entreprise familiale, les échanges, la communication. Faites travailler vos enfants. Non, pas du tout. Entourez-vous de gens de confiance. Voilà ce que j'ai pour des négociations. Ça sera très positif et ça vous déchargera. Les balances, on a l'éveilleur éclairé, le guérisseur. Vous êtes en train de trouver une nouvelle voie. J'avais le mot nouvelle voie. On a une formation peut-être qui sort, quelque chose qui va vous intéresser. Vous allez vous lancer ou commencer à y penser sérieusement. En tout cas, je sens une forme de soulagement. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur et la promotion, la protection aussi, on m'envoie. Ouais. Reposez-vous si vous êtes à votre compte, hein. C'est ce qui ressort là dans l'énergie, dans ce que je ressens. Reconnectez-vous sur le cœur, lâchez peut-être un peu le côté financier, le côté rentabilité. Faites ce que vous aimez, reconnectez-vous à ça et tout se passera bien. Un petit message à la volée pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Allez. On a le changement. Ah, j'ai une féminine qui bloque. Ouais. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avancer, mais on a une féminine qui bloque. Pour certains, il y a du chantage à la trahison, du chantage affectif. Ouais. On a une féminine qui ne dit pas tout, qui cache des choses et qui a beaucoup d'influence sur vous. Pas forcément positive et ça peut bloquer votre envie d'avancer. On a quand même la roue de fortune en positif. Vous allez peut-être vous rendre compte de tout ça, les Gémeaux. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, hop, hop. On va regarder celle-là. Vous avez la force. La force, on a l'empereur hein, qui est trop têtu et le soleil. Alors, on vous dit que vous avez la force de vous mettre dans une meilleure énergie. Vous êtes un peu dur peut-être avec l'entourage. On n'a que des arcades majeures là, les amis. On vous demande d'être plus solaire, plus lumineux, plus calme, plus posé et d'y croire. Croyez en ce qui vous concerne, j'ai envie de dire, mais il y a un sujet, un domaine sur lequel vous êtes trop dur parce que vous avez peur que ça ne marche pas. On vous invite à être plus souple. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, il y a un retour à l'équilibre. Il y a beaucoup d'angoisse là. Et on a le cavalier de bâton. Vous allez avancer par rapport à des angoisses. Vous allez sortir de ça. Vous allez les travailler, les écouter, les laisser de côté, les dépasser. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on nous parle d'un nouveau départ, les Verseaux, vers de la guérison par rapport à une attente ou à une peine de cœur. Bon, écoutez, on est pas mal. Allez, on range tout ça. Et sans transition, nous allons aller voir le relationnel. Pour tout le monde et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas.
Allez, le relationnel pour tout le monde. Pour tous les signes d'air. Allez, quelle est votre énergie principale, les amis? L'évasion, vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. On a la patience et les changements rapides. Ok, c'est marrant ça. Vous allez lâcher prise sur quelque chose. Il y a un truc nouveau, peut-être des vacances, un week-end, une sortie qui est en train de se prévoir. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps aussi. Ça va arriver très très vite. En atout, on a le mouvement, l'éloignement, waouh, et la fuite. Ouais, vous avez vraiment envie de prendre l'air, de bouger. De toute façon, si ça ne se fait pas ce truc, vous le ferez tout seul. Il faut que vous bougiez, il faut que vous preniez l'air, pardon. Il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du mouvement. Vous le ferez. Seul ou entouré, c'est pas important, mais vous êtes dans l'énergie de il faut que j'avance. Le défi, le challenge, quel est-il? La trahison et le féminin. Alors, n'allez pas trop vite. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une organisation de week-end ou de vacances. N'allez pas trop vite parce qu'on a quelqu'un en face qui a besoin de temps pour réfléchir. Et si vous prenez une décision seule, cette personne peut le prendre vraiment comme un coup de couteau dans le dos, comme une trahison. Et avoir beaucoup d'émotions, pas forcément positives à votre égard. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Le monde. On a encore une carte de distance, de mouvement, de déjà vu. Vous allez trouver un compromis. Ouais, vous allez trouver un compromis avec la dite personne. Donc vous, il y a ce côté satisfaction, vous avez ce que vous voulez, qui est le mouvement. Mais il y a un côté un peu frustré qui est de j'ai fait des concessions pour une autre personne. Mais ça n'est pas grave, tout le monde est content et on évite les gros conflits. Voilà ce que j'ai. Notamment si vous êtes en couple, si ça peut vous parler, on a une énergie des signes d'air où vous voulez donner une chance à ce couple, tout faire pour le sauver, vous allez ronger votre frein. Et là, c'est un peu ce que je ressens aussi dans cette escapade. Allez, on y va. On va voir l'amour au cas par cas. On commence avec nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? On a la protection, la magie et le temps. Vous y croyez beaucoup. C'est protégé. Plutôt sur l'homme. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on a un homme un peu naïf. C'est comme ça que je le ressens. Un peu naïf. On vous dit que c'est protégé. Vous vivez une expérience importante. Patience. Vous comprendrez le moment venu. Les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a le charnel, le nom, ok. La chance. Le secret. Vous allez vous replier sur vous. Soit vous vous repliez sur vous. Vous allez couper quelque chose. Alors, pas rompre, mais vous allez prendre du temps pour vous. Soit vous avez connaissance d'une tromperie, d'une triangulaire, soit c'est vous qui êtes attiré par une autre personne. Vous pouvez aussi être en triangulaire, vous ne supportez plus la situation. Dans tous les cas, vous allez couper un peu avec quelqu'un. Moins de contact, moins d'échanges, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Il y a une situation qui vous rend malade, en fait. Un mensonge, une tromperie qui vous rend malade et vous avez besoin de temps pour faire un petit point. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le froid sur une réconciliation familiale. Ouais, on a quelqu'un d'immature. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir essayer de faire la paix avec vous de façon très particulière, très nonchalante, vous allez peut-être pas comprendre. On vous demande d'avoir un regard bienveillant sur cette personne et d'accepter ses excuses, même si vous n'avez pas du tout l'impression que ça en est. On a quelqu'un qui essaie de revenir comme un gosse et on vous invite à rester au maximum dans le cœur, même si c'est pas évident. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine et on continue avec nos amis, les signes d'eau. On va aller voir du coup pour ce mardi 28 juin. Les cancers, scorpions et poissons. Allez, on y va les amis. Cancer, scorpion, poisson. Quelle est votre énergie principale? Oui. Oh là là, il y a des vérités. Là. Il y a des vérités qui vont éclater au niveau du cœur, au niveau du sentimental, au niveau des émotions. Plutôt, pas forcément sentimental, mais au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui va ressortir. Une conversation, ça peut être très positif, ça peut aussi être un gros clash. On veut une vérité, on veut une réponse, on va l'avoir. La réaction dépendra de votre énergie en fait.
En atout, ok, c'est bon, vous êtes plutôt calme, posé. Ouais, vous voulez créer un dialogue. Vous voulez créer un dialogue, vous voulez comprendre quelque chose. Vous allez y aller avec douceur et tranquillité, même si vous savez. J'ai l'impression que ça bouillonne à l'intérieur, mais vous allez prendre beaucoup de temps et de calme. Quel est votre défi challenge? La lune. Ne sombrez pas dans vos peurs, dans vos angoisses. J'ai l'impression aussi que vous êtes vachement corrompu, c'est le mot qui me vient, influencé par l'entourage par rapport à une relation. Si vous avez confiance en votre relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est ok en fait. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Voilà le message que j'ai. La réussite, c'est la joie, le bonheur. On a le diable qui est beaucoup sorti sur cette guidance pour tout le monde. Et le long terme. Moi, ce que j'ai, c'est que vous lâchez prise sur ces personnes-là qui vous gonflent. Vous vous reconnectez à cet autre. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous lâchez prise par rapport à ce qu'on peut vous dire, à l'influence que des gens essaient d'avoir sur vous. J'ai l'impression que votre autre est très compréhensif. Va vous voir arriver de loin, mais vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Il y a une discussion et vous allez, pour moi, vous engager sur le long terme. Et pour certains, si ça peut en plus gonfler la famille, c'est bonus. Voilà ce que je ressens. On continue les amis avec le professionnel pour chacun d'entre vous. On y va. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la jalousie, le succès, l'abondance. Bah écoutez, vous êtes tout simplement jalousé dans votre réussite, dans votre parcours. Voyez le bon côté des choses. Vous réussissez, c'est ça qu'on vous jalouse. On vous demande de vous nettoyer parce qu'il peut peut-être y avoir des petites retombées négatives. N'hésitez pas à faire un soin et un auto-nettoyage. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a dans le travail? Waouh, les fausses promesses, le dirigeant. Attention à ce qu'on vous dit. Et j'ai l'ange terrestre. On vous raconte des salades, vous en avez plus ou moins conscience. Écoutez votre intuition. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les poissons. On a la confusion, la précipitation et sur une construction. Il y a quelque chose qui va trop vite, peut-être une création d'entreprise ou que sais-je. Ça va trop vite, vous ne le sentez pas. Encore une fois, n'hésitez pas à ralentir. Vous êtes un peu testé, j'ai l'impression, les signes d'eau, sur votre capacité à vous écouter et à écouter votre intuition. Donc prenez du temps les poissons. Il y a un truc que vous n'allez pas sentir. Faites-vous confiance. On continue avec un message à la volée pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti. On y va avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Wow, on parle d'une dureté peut-être en amitié ou au niveau relationnel. Soyez plus souple, soyez plus calme, soyez moins agressif et tout se passera bien. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On reprend... Alors, on reprend du poil de la bête. Alors là, j'ai l'impression que c'est le travail qui ressort. Le travail ressort, on vous fait miroiter quelque chose de positif. Vous savez que non, vous savez que ce n'est qu'une illusion. Et vous allez tourner ça à votre avantage. Vous êtes très intelligents, les scorpions, dans cette énergie. Vous allez tourner ça à votre avantage. Et vous sortez. Ouais, j'ai la 3 de bâton. Quand je vous dis que vous sortez, vous allez faire un effort. Vous sortez de cette énergie de je manque. Peut-être que certains, ça va les aider à aller voir ailleurs, à chercher un nouvel emploi, à répondre à une offre qu'on avait peut-être mis de côté. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Mais écoutez, ça sort vite. On a la 2 de bâton, l'as d'épée, superbe, et la 6, non, la 8 d'épée. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez avancer, vous allez faire un point, un petit bilan, certainement aussi au niveau professionnel, et vous allez vous libérer d'une croyance limitante par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ouais, que vous ne pouvez pas y arriver seul, super. Et vous allez tout déchirer les poissons, voilà ce que j'ai. Écoutez votre intuition, c'est très important. On termine cette guidance avec le relationnel. On commence par le relationnel en général, suivi du relationnel, du sentimental, pardon, au cas par cas. Allez, relationnel en général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, énergie principale, qu'est-ce qu'on a? La stabilité, la maison, on a envie d'être bien, on a envie d'être posé. On a tout l'unité, vous savez ce qui vous fait du bien, vous le respectez et vous respectez. Donc plutôt une journée de chill. En challenge, c'est l'incompréhension. J'ai l'impression que l'entourage a toujours un truc à vous dire et c'est très très énervant.
Et en réussite, vous allez vous faire écouter. Ouais. Ouais, vous allez retrouver une forme d'équilibre. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie, en fait c'est con, hein, mais vous faites des choses pour vous et votre entourage ne va pas comprendre, vos parents notamment. J'ai cette impression de non, mais si elle reste chez elle, c'est que ça va pas, hein, si elle parle pas aux autres, c'est que ça va pas. Non, c'est que vous allez très bien, vous avez juste envie qu'on arrête de vous faire chier. Et en fait, vous, votre enjeu là-dessus, ça va être de trouver un juste équilibre entre je fais l'ermite et je m'enferme pas trop, mais aussi vous faire entendre par l'entourage, pardon pour le hockey, et que l'entourage respecte vos limites. C'est très, pardon, putain ce hockey, très important. Un message sentimental pour chacun d'entre vous. On commence avec nos amis cancer. Qu'est-ce qu'on a les cancers? Waouh, le froid. Waouh, fausse promesse, réconciliation. Fausse promesse, fausse personne. On va revenir sur une conversation qu'on a eue, peut-être avec un ami, une amie de la famille aussi, qui vous a influencé. Vous allez vous faire la paix, mais il y a un gros sujet sensible qui va revenir sur la table. Vous allez le résoudre. On règle une incompréhension, on s'écoute. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Le temps, la patience, l'épreuve, l'instabilité. Il y a un manque de confiance peut-être en l'autre. Vous avez l'impression qu'il ou elle est moins impliqué que vous. On vous demande d'être patient et d'accepter la façon d'être et la façon de faire de votre autre. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le nom, superbe, le nom sur la maternité, c'est protégé. Bon, là, c'est peut-être pour certaines personnes qui essaient de créer une famille, de fonder une famille. Si ça ne marche pas, si vous avez l'impression de baisser les bras, de perdre espoir, on vous dit que c'est protégé, c'est juste pas le moment. Allez, un message pour d'autres, parce que tout le monde n'essaie pas d'avoir des enfants. On parle de sagesse, de guérison et de lune. Connectez-vous à la lune et écoutez... non, posez vos intentions. N'écoutez rien, posez vos intentions, c'est ce qu'on m'envoie. Ça peut être en rapport avec la maternité ou pas d'ailleurs. Vous êtes plutôt protégés, hein, les poissons, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, vos vœux seront exaucés et vous méritez le bonheur. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.